Salut les amis! Aujourd'hui, je vous propose la recette de mon roulé au chocolat. Je vous mets tous les ingrédients dans la description de ma recette, juste en dessous la vidéo, sur ma chaîne Cooking Sarah. A tout de suite! La première étape de la recette, c'est de mettre votre four à préchauffer thermostat 180 pour à peu près une vingtaine de minutes. C'est le temps nécessaire pour monter la génoise. La première étape de ma recette est de séparer les blancs des jaunes. Dans les blancs, vous rajoutez une pincée de sel pour pouvoir les monter un petit peu plus tard en neige. Pour les jaunes, nous allons rajouter le sucre et bien mélanger. Maintenant que vous avez mélangé les jaunes d'œufs au sucre, cela doit vous donner une pâte homogène, plutôt jaune si vous utilisez du sucre blond et plutôt blanchâtre si vous utilisez du sucre semoule classique. Nous allons ensuite passer à l'étape suivante. Nous allons battre en neige les blancs d'œufs et pendant ce temps, nous allons laisser fondre dans une casserole à feu très doux le beurre. Alors, jusqu'à présent, la recette était assez simple. Mais maintenant, ça va se corser car nous allons devoir mélanger au plat du milieu, au récipient du milieu, un tiers de blanc d'œuf avec, avec un tiers de farine et nous renouvellerons l'opération 2 autres fois. Donc, la première fois, je vais verser un tiers de blanc d'œuf, un tiers de farine. Je mélange et on répète 2 fois. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, pour vous aider un petit peu, je vous montre ce que ça donne. J'ai rajouté donc un tiers de blanc, un tiers de farine et je vais mélanger une première fois. Et on renouvellera l'opération 2 autres fois. Voilà le mélange que nous devons obtenir. Un mélange mousseux et légèrement élastique. Vous voyez que j'ai utilisé une cuillère à fouet. Je n'ai pas fouetté, j'ai seulement mélangé pour éviter que les blancs en neige ne se cassent. Nous allons rajouter maintenant le beurre fondu. Et nous allons remélanger. Et juste après, on mettra la génoise à cuire dans un moule recouvert de papier sulfurisé. Nous avons rajouté le beurre et bien mélangé. Nous avons pris une plaque de cuisson avec des rebords et nous l'avons recouverte de papier sulfurisé. Et donc nous avons versé sur ce papier la génoise. Donc avec une spatule, j'ai fait en sorte que toute la surface de la plaque soit bien recouverte de façon uniforme. Nous allons pouvoir enfourner notre génoise pendant 12 minutes au four à 180 degrés. Pendant que ma génoise cuit, je fais fondre mon chocolat avec un léger fond d'eau pour éviter que ça accroche et ma crème fraîche. Attention, remuez très souvent pour éviter que ça fasse des grumeaux. Ça y est, on est arrivé à l'étape cruciale de la recette. La génoise est cuite et maintenant il va falloir la rouler. Alors, pas de souci, je vous montre ça dans quelques instants. Alors, tout doucement, vous allez rabattre le papier cuisson sur la génoise
Et tout doucement aussi, vous allez enrouler votre papier cuisson. Et c'est pas du tout chaud, c'est l'avantage du papier cuisson. On n'a pas peur de se brûler. Voilà, elle est bien roulée. Maintenant, vous la déroulez tout aussi doucement. Voilà. Et nous allons procéder au nappage. Donc, vous étalez votre chocolat sur toute la surface de la génoise. Attention d'en garder une partie pour le dessus du roulet. Sauf si vous voulez mettre du Nutella dessus. Mais c'est meilleur tout choco. Voilà. Je proportionne bien la ganache sur toute la surface. Alors j'ai mélangé deux chocolats. J'ai mélangé un chocolat noir dessert simple et un chocolat noir dessert corsé. Maintenant que vous avez étalé votre ganache, on va de nouveau renouveler l'opération d'enroulage de la génoise. Donc c'est pareil, il faut faire très attention parce que vous voyez la génoise elle est bien accrochée au papier cuisson. Donc on détache petit à petit et on enroule en même temps. Voilà, petit à petit. Ça peut prendre du temps, mais après ça fait un beau gâteau. Voilà, j'ai un beau rouleau. Que je vais tout de suite mettre dans mon plat. À peu près au milieu. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la fin du chocolat pour glacer le gâteau. Voilà, votre roulé au chocolat est terminé. Moi en décoration j'ai mis du sucre glace parce que j'avais plus de vermicelle colorée au chocolat. D'habitude c'est ce que je mets. Mais là bon bah tant pis, j'ai fait avec ce que j'avais. Ça fait un petit peu Noël. D'ailleurs c'est le gâteau que je fais à Noël parce que mon mari l'adore. Bah écoutez, j'espère que vous êtes régalés à faire cette recette. Elle est un petit peu compliquée, mais bon, je pense que c'est du niveau de tout le monde. Moi, j'en suis à mon 100e à peu près, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!